Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous avons un Happy Mail, bien sûr, comme vous l'avez vu dans la miniature. Là, je me suis coupé la tête. Attendez, on va placer la caméra, voilà. Donc ouais, vous l'avez vu dans la miniature et là, ma caméra baisse tout seul. Ça va bien. Donc là, nous allons faire le Happy Mail ensemble et ben, ce que j'ai reçu, c'est un matériel pour faire des fonds. Donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire ça ensemble aujourd'hui, les tester dans un fond. Souvent, je vous fais le nuancier et ben, je fais pas les tests dans les colos. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça aujourd'hui parce que, bon, ça sera pas long à faire le swatch. C'est sûr que je vais faire le swatch avec vous quand même, mais on va les tester dans un colo. On va essayer de faire un fond avec. Donc, ben là, j'ai le colis ici avec moi. Et bon, là, je l'ai ouvert, hein, mais bon, je ne vais pas cacher mon adresse, donc je vais vous le sortir de la boîte. Donc, on va passer plan bureau, les amis, et on va faire le swatch. Et ensuite, ben, on va essayer ça, ces petits trucs-là, dans un colo, parce que j'ai super hâte de les essayer. Donc, on passe plan bureau et on fait ça. Donc, nous revoici plan bureau avec le petit truc. Là, je suis désolée les amis, hein, ce mois-ci, vous devez trouver que mes ongles sont vraiment laids. Je sais pas, j'ai vraiment la flemme des faire et puis ben, j'essaie de laisser reposer un petit peu mes ongles à moi. Donc, faites pas attention à ça ce mois-ci. Là, je sais pas si je vais me faire des ongles, ils sont vraiment laids. Je vais essayer de changer le cutex parce que là, il est fait dur. Mais bon, je voulais faire une petite parenthèse, même si je pense que vous en foutez. Hein? Donc, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ceci. 24 pastels à l'huile de la marque Sennelier. Et c'est la même abonnée qui m'avait offert, si vous vous rappelez, je pense que c'était dans un vlog que je vous avais montré ça, que j'avais reçu les iridescents et je les adore vraiment. C'est super crémeux, c'est super agréable à utiliser. Donc, ceux-là, c'est un petit coffret que j'avais mis dans ma liste de souhaits et c'est la suite de mon cadeau d'anniversaire, finalement. Donc, un gros merci à mon abonné. Vraiment, ça faisait super longtemps que j'en voulais de la marque Sennelier. Donc, c'est pour ça que je veux faire un fond avec vous. Je pense que ça peut être le fun de voir le swatch et ensuite de faire un fond ensemble. Donc là, vous voyez que je ne l'avais pas ouvert du tout. J'avais juste ouvert le colis. Parce que ça me prend du temps à ouvrir les colis et ça m'évite de faire trop de bruit. Donc voilà. Et là, bon, on va les ouvrir. Il y en a 24 et c'est couleurs assorties pour paysage. Donc j'ai trop hâte de voir les couleurs qu'il y a dedans. Et là, bon, on a toujours le petit pamphlet et vraiment, ils ont une gamme impressionnante de couleurs. Les Sennelier, vraiment. Ils ont vraiment de belles couleurs. Et il y a plusieurs genres de petits kits comme ça aussi. Si jamais ça vous intéresse de vous commander juste un petit kit. Parce que ben ils sont pas donnés, hein, faut se le dire. Mais ouais, y a-tu d'autres? Ah, ok, ça, ils nous montrent c'est quoi les autres choses qu'ils ont? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est tout ce que la marque Sennelier offre. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, ils sont pas donnés. Donc, vous avez des petits kits comme ça, comme juste le petit kit iridescent. Ou là, celui-là, c'était, moi, que j'avais mis dans ma liste de ça, c'était paysage. Et l'autre que j'avais mis, c'était... je me rappelle plus c'était quoi. Mais bon, je suis bien contente d'avoir celui de paysage puisque je fais toujours des fonds avec ça. Oh, il y a des belles couleurs! Regardez-moi les deux vieux roses ici. Oh, j'adore! Il y a des kakis. Ah, ils sont trop beaux. Ah, ici, on a une autre super belle couleur. J'ai trop hâte de tester ça. On a du rouge. Il a l'air d'être très pigmenté. Du jaune. Oh, wow! Vraiment super. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et c'est tout dans un petit truc comme ça en mousse, avec un autre petit truc en mousse pour aller par-dessus. Vraiment, je capote. Comme à chaque fois. Hein? Là, on va se prendre une petite feuille. On va les swatcher. Et après ça, ben, je vais prendre un livre et on va se faire un fond, hein, pourquoi pas, les tester ensemble. Donc là, je vais prendre mes petits livres que ma copine Mimi m'avait offert. Et là, est-ce que celui-là, c'est un pour mes swatchs? Oui. J'ai commencé à faire mes swatchs dedans. Donc, je vais les swatcher ici. Il faudrait que je mette les autres. Bon, là, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que j'ai déjà fait avec vous le nuancier des iridescents. Mais je pense que je vais les rajouter à la suite. Je sais pas pourquoi, je vous raconte toujours tout ce que je fais.
Dites-moi là si vous me trouvez trop maintenant. Des fois, je dis des affaires inutiles. Bon, là, est-ce que j'ai un crayon à mine, moi, pour... pas un crayon à mine, un crayon à l'encre. J'ai tout descendu en bas, comme d'habitude. Ah, je vais prendre ce petit crayon-là ici, tiens. On va écrire en rose. Donc, on va écrire... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Pastel. L'écriture du dimanche. Pastel sonnelier, 24 couleurs. Et là, je vais écrire... ça, c'est le kit paysage. Je ne veux pas écrire de bêtises. Ouais, vous voyez ici, paysage. On va écrire paysage. Et voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Si jamais le kit de 24 couleurs de paysage vous intéresse, de toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Et après, on se fait un fond ensemble. Donc, je vous laisse regarder ça. Là, les amis, je sais pas pourquoi, mais ils ont des noms et des numéros, hein. Ils ont-tu des noms? Oui, ils ont des noms. Donc, celui-là, c'est... Oui, j'ai vu que sur l'autre, il y avait un nom, voyons. Mais où elle est sur celui-là? J'ai vu sur l'autre. OK, ils sont ici. Vous voyez, lui, c'est Terre d'ombre. Ouais, Terre d'ombre. Et numéro 36. L'autre, c'était Terre de Sienne et c'est numéro 36 aussi. Moi, je comprends pas. Donc, on va écrire les deux 36. Je sais pas. Donc, j'ai fait une petite apparition pour vous dire ça. Donc voilà les amis ce que ça donne pour les pastels à l'huile sonnelier. Vraiment, je capote. Les couleurs sont trop belles. Il y a des couleurs, plein de couleurs que j'avais pas en plus dans mes pastels. Parce que moi, les pastels à l'huile, bon, j'ai les Paul Rubens métallisés. Et bon, j'ai les iridescents que la même copine m'a offert ceux-là. Et sinon, j'ai les Mongyo. Je les adore, les Mongyo. Voyons, je sais plus parler. Je les adore, les Mongyo, mais il y a plein de couleurs dans ça que j'avais pas dans mes Mongyo. Donc ça, c'est super le fun. Je vais pouvoir compléter, dans le fond. Je pense que je vais faire tout de suite après mon nuancier des Mongyo. Comme ça, quand je vais faire du pastel à l'huile, ça va être un en arrière de l'autre. Et je pense que je vais mettre aussi les iridescents et les Paul Rubens. Mais ça, bon, encore une fois, c'est pas important. Mais vraiment, je vous dis, pour le gras, si on veut des pastels gras, là, à date, bon, j'en ai pas essayé une tonne, hein, mais de ce que j'ai essayé dans les Mongyo, les Faber-Castell, j'ai essayé les Paul Rubens, sont très gras les Paul Rubens aussi, mais ceux-là, c'est du beurre, là, vraiment. Et là, je sais pas si, vu que ça fait longtemps que j'ai mis, je vais être capable d'étirer avec mon doigt. On va essayer de pas fripper la page. Regardez-moi ça, comment on peut bien les étendre. Je pense que ça va être super le fun de travailler ça. Et là, c'est pour ça que je veux faire un fond avec vous parce que j'avais vraiment envie de tester ça. Parce que bon, oui, avec les iridescents, je peux faire des fonds, mais mieux vaut mélanger une couleur iridescente avec une couleur neutre. Parce que sinon, ça vous fait un fond qui donne un peu mal aux yeux quand il est trop brillant. Donc, trop contente. Donc là, les amis, on va faire un fond ensemble. Peut-être même deux. On va peut-être faire deux fonds. Pourquoi pas? Vous aurez 2 fois spécial fond ce mois-ci. Parce que j'en ai déjà un tout fait. Donc là, je ne sais pas s'il va être sorti ou pas avant cette vidéo-ci. Mais bon, vous en aurez 2, coudons. Avec des matériaux différents. Ah, vraiment, ils sont super belles. Regardez-moi cette couleur-là, celle-là. Ces deux-là, c'est vraiment des coups de cœur. J'adore celle-là.
Vraiment trop beau. Et je pense qu'il n'y a aucune... Bon, ok, les bleus, je les avais peut-être dans mes mongols, mais des teintes comme ça, j'avais pas ça. Même lui, je pense que je l'avais même pas. On va l'étirer, voir. Je suis trop contente. Je capote. Et ça, c'est super le fun, les pastels à l'huile. On peut les utiliser comme ça, ou est-ce qu'on les frotte de même. Ou sinon, on peut toujours les utiliser avec ces trucs-là, un peu comme les gelatos. Donc ça, c'est super le fun. Moi, c'est un matériel que j'adore. Avant, j'aimais pas ça parce que je savais pas m'en servir. Mais vraiment, vous pouvez faire de très très belles choses avec ça. Donc là, je vais mettre mon nuancier de côté. Je vais appuyer sur pause parce que, bon, j'ai décidé de faire cette vidéo-là un peu à la dernière minute. Je voulais faire mon Happy Mail, mais je me suis dit, je veux pas faire juste un Happy Mail, je veux faire un petit quelque chose de plus. Donc, j'ai pas préparé de livre, donc je vais regarder mes livres. Je vais probablement prendre des Anna Carzon et on va se faire 2 fonds ensemble. Tiens, on va les faire avec les pastels à l'huile sonnelier qu'on vient de faire le nuancé. Et on va aussi utiliser les iridescents. Tiens, pourquoi pas? Parce que, bon, je les avais swatchés avec vous, mais j'ai rien fait encore en vidéo avec. Donc, on va faire ça ensemble, les amis. Je pense qu'on va se faire un fond d'hiver. Bon, parce que la période d'hiver s'en vient et que j'ai envie de faire ça. Et on va se faire aussi un genre de petit fond vintage, vieux, parce que j'ai envie d'utiliser ces 2 couleurs-là et peut-être les mélanger avec du doré. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais me chercher des images et je vous reviens. Alors, toujours bien appliqué sur votre coloriage. Vous pouvez dépasser sur les éléments. On y va graduellement et on y va en douceur. En douceur. Sinon, après, dans la prochaine vidéo, on va tester les seasons. Mais bref, là, la vraie saison en couleur arrive, donc je dois me dépêcher de remettre sur pause. Tu couperas le bout que j'ai parlé, papa. Merci. Reprenons avec la vraie Zazou. Donc, je vous reviens avec mon gros colo. Mais bon, c'est pas un colo qui va être long à faire, hein, parce que c'est juste de faire les petits personnages. Et là, j'ai une idée pour le fond. J'espère que ça va marcher. Donc là, je suis dans le Anna Carzon, la boîte à bijoux. J'ai pas eu le temps de le recouvrir, donc je suis encore avec mes pochettes fatigantes qui arrêtent pas de bouger. Mais bon, je vais peut-être le recouvrir après la vidéo. On verra. Donc là, je vais vous dire les teintes que j'ai choisies. Ça va être dans le coffret comme ceci. Pas celui irisé. On va le prendre tout à l'heure pour le fond d'hiver. Donc là, on va prendre la teinte. Je vous dis, la couleur, c'est le numéro 87 et c'est le Sap Green. Donc, vert de... J'ai-tu bien lu, moi, là? Vert de vessie. C'est ça, le titre. OK. Ensuite, on va prendre le numéro 88 et celui-là, c'est le Sap Green Light, donc vert de vessie claire. Si votre vessie est de cette couleur-là, vous n'êtes pas en santé. Ensuite, on va prendre le violet ocre violet, hein, numéro 209. Et oui, je vais mélanger du vert et du violet. Je pense que ça va être beau. Ensuite, on va prendre le 212 et celui-là, c'est le Mommy. Une momie. Regardez le nom. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez pas, le nom. C'est vraiment comme une momie. Avec des bandeaux. Je vais aussi utiliser le Chrome Brown, donc brun de chrome, qui est numéro 242. Et j'ai sorti le blanc au cas où. Et j'ai aussi sorti mon aqua bronze parce que j'ai envie de faire quelque chose avec, vous allez voir. Donc, on va commencer, là, je sais pas si je vais faire les 2 côtés de page, hein, parce que ça va être pareil. Donc, on va commencer par celle-là. Et là, on va commencer, on va aussi utiliser ces petits trucs-là. Et peut-être qu'à l'occasion, où est-ce que je veux foncer un petit peu plus, je vais faire avec mon doigt. Parce que quand vous mettez les pastels à l'huile sur votre doigt et que vous venez les mettre, on dirait qu'il y a plus de pigments que quand on les met sur ça. Mais pour commencer, je vais y aller avec mon embout doigt. Comme ça, je vais voir un peu comment je dispose mes couleurs. Et après, ben, je vais pouvoir me situer où est-ce que je veux du plus foncé ou pas. C'est rare hein, que je fais des gros fonds comme ça avec vous, mais bon, j'ai envie. Et puis, vous êtes habitués, les vidéos de Zazou sont toujours longues, donc pourquoi essayer de faire des vidéos courtes?
On va faire une longue vidéo! Donc là, je mets ça sur mon petit embout. Hein. Vous m'avez vu souvent faire ça. Même chose que quand j'utilise mes autres pastels à l'huile ou mes gelatos. Donc, je le mets dessus. Je le mets de côté, hein, parce que c'est sûr que je vais les réutiliser au travers de mon colo. Donc, on va faire une page ensemble et je ferai l'autre hors caméra. Hein. De toute façon, ça va être la même chose. Par contre, je vais vraiment partir du foncé sur mes côtés. Hein. Vous savez que je fais souvent ça, tout dans le haut. Et ça va s'en venir de plus pâle jusque dans le centre. Et peut-être qu'on va faire des petites taches un peu foncées au travers. Donc, je vais vraiment faire les deux pages pareilles pour que ça fasse un ensemble. Donc, je vais commencer avec cette couleur-là dans les coins. Donc, on va le frotter et ça va nous donner aussi une idée de comment ils se travaillent. Est-ce qu'ils sont beaucoup pigmentés? Donc, vous voyez, hein, vraiment, quand on vient les frotter avec les embouts, moi, je trouve qu'ils perdent beaucoup de pigment. Je vais vous montrer la différence. Je vais le mettre sur mon doigt. Je prends-tu mon doigt? Ouais, on va prendre la main droite, ça va aller mieux. Donc, vous voyez, je vais vraiment me colorier le doigt. Faut pas avoir peur de salir quand on utilise les pastels à l'huile. Et vous voyez comment c'est pigmenté, c'est fou. Je vais juste les accrocher et je suis déjà sale. Donc, ce que je vais faire, je vais venir tout de suite regarder comme c'est plus pigmenté avec le doigt qu'avec le petit embout. Bon, c'est pas grave, hein, on peut le faire quand même à l'embout et mettre plusieurs couches. Mais là, pour l'instant, je vais y aller de cette façon-là. Donc, on va utiliser les embouts à doigts, on va utiliser nos doigts aussi. Et là, je vais bien le frotter. Je vais y aller un peu... je vais le monter un peu. Et ça se peut aussi que, plusieurs fois dans mon colo, je vienne en mettre direct dessus. Et là, j'attends pas que ça sèche, même si je pourrais, hein, parce que vous avez vu, tantôt, j'ai fait tout nuancer et je suis arrivée quand même à l'étirer. Donc, je vais en mettre un peu plus. Il n'y en a pas assez. Je veux que ce soit quand même bien foncé dans mes coins. Donc, je colore directement et je viens le frotter. Donc là, je vais pas trop le frotter non plus, hein, parce que je veux quand même garder pas mal de pigment dans le coin. Donc, on va commencer par faire les 4 coins. Ben, pas les 4 coins, on va faire les deux là, parce que les 4 coins, ça se trouve être nos 2 pages au fond. Donc, on va faire lui et lui. Donc là, on recommence avec notre petit embout. On va en mettre dessus. Et là, je vais frotter et l'étendre. Et là, je vais faire attention de ne pas accrocher mes éléments parce que celui-là, je vais le finir. Parce que c'est pas un livre de test, hein, c'est vraiment mon livre. Donc, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une double page insecte comme ça. Et je me suis dit, c'est le temps. J'ai fini enfin tous mes duos. J'ai fini Colorions ensemble. Donc là, je suis libre. Je peux faire les colos. Pas que mes duos, j'avais pas envie de les faire, hein, mais je veux dire, j'ai plus... d'obligation au fond. Parce que moi, quand je dis je vais faire un duo, je le fais. Hein. Je dis pas oui, je vais le faire, puis je le fais pas. Je le fais coûte que coûte parce que je trouve ça plate de dire oui à quelqu'un et après ça, la personne attend après moi, puis j'ai pas fait le duo. Ça m'est déjà arrivé et j'ai pas aimé ça, donc je le fais pas aux autres. Hein. On fait pas aux autres qu'on veut pas se faire faire. Donc là, je vais venir colorier tout de suite mon coin. Et là, je vais l'étendre. Et si j'ai des bouts plus foncés qu'à d'autres, là, c'est pas grave. Je vais faire exprès, vous voyez, je vais pas trop le frotter. Je veux qu'il reste un peu tacheté comme ça. J'aime bien l'effet, donc je vais venir faire la même chose ici. Je vais en rajouter et je vais le tacheter. Donc, pour le tacheter, c'est que je le frotte pas trop. Je frotte juste un peu. Et je garde des endroits un peu plus foncés comme ça. Vous voyez, je vais vraiment faire ça dans mon colo. Donc là, ici, j'en veux d'autres, des petites taches. Je vais venir en rajouter. Donc, j'en rajoute et je frotte pas trop. Et même si c'est un peu comme ça, vous voyez, des petites lignes, moi, j'aime bien l'effet. Donc, je vais le laisser. Je vais juste l'étendre un peu. Là, ici, si j'y arrive pas, oups, il est vivant. Je vais prendre mon petit embout et je vais l'étendre un peu plus. Donc là, je vais entrer un peu. Je vais faire ça un peu un fond déconstruit. Mais je veux quand même que le foncé reste sur les côtés. Donc, on va continuer. On va venir en mettre ici dans le bas. Je vais le colorier tout simplement et je vais venir l'étendre avec mon embout. On peut soit utiliser notre doigt ou notre embout. Hein, ça fonctionne les deux. Moins salissant avec l'embout. Et là, je vais faire des petites taches comme on a fait sur les autres. Je ne vais pas trop frotter. Je vais frotter un peu. Et là, je peux même venir jouer un peu comme ça dans le pigment. Donc, on va faire la même chose ici. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais là? Je suis en soirée, hein, les amis. Je suis désolée, la luminosité n'est pas extraordinaire. Je suis pas arrivée à filmer aujourd'hui dans la journée.
Parce qu'on est vendredi et le vendredi, j'ai tout le temps plein d'affaires à faire. Je devais aller à la bibliothèque. J'ai une réservation qui était prête, donc je suis allée la chercher. Encore dans les contes interdits, hein, je suis allée chercher La Petite Sirène. Donc là, je suis trop contente, j'ai hâte de le lire. Ça fait, je pense, 2 mois que je le voulais. Il était jamais disponible. Donc là, je l'avais réservé et on m'a appelé pour me dire qu'il était arrivé. Donc, je suis allée le chercher. Donc là, on va l'étendre un peu plus ici. Je sais pas ce que vous en pensez à date, mais je trouve que le résultat, il est très beau. Hein? On pourrait même le laisser juste comme ça avec du vert. Mais bon, hein, on va mettre toutes les couleurs qu'on a choisies. Donc là, on va recommencer ici dans le coin. C'est jamais facile parce qu'on a la reliure du livre. Donc, on va mettre un peu de pigment sur notre truc. Et là, je vais en mettre un peu ici. Et là, quand je vais aller sur mon autre page, je vais faire une continuité, hein, pour faire comme si les 2 pages allaient ensemble. Et là, je sais que j'arriverai pas à colorier dans la tranche. Donc, je vais devoir venir mettre mon truc et le faire avec mon doigt pour essayer le plus possible de coller les 2 pages, mais c'est jamais évident. Hein? Il devrait vraiment nous faire des livres qui se trouvent complets. On a beau essayer de les ouvrir, ça marche jamais. On va remettre un peu. Vous voyez, je le mets un peu croche, donc ça m'aide un peu aussi à faire ma forme que je veux faire. Là, je l'ai un peu trop estompé, fait que je vais recommencer. J'en rajoute. Ouais, c'est comme ça, j'aime ça. Je l'ai trop estompé encore. Je vais y en rajouter un petit morceau, juste pour dire que je me laisse une petite tache. Et là, je vais prendre mon embout et je vais le tacheter un peu. Voilà, comme ça. Donc là, à date, j'aime bien ça. Je sais pas, peut-être que je vais rajouter un peu. Hein, bon, tiens, on va le faire tout de suite. On va en mettre ici. Juste pour dire un peu de vert. Et là, je vais prendre mon embout. Pour l'étendre. Même avec l'embout, là, si je le frotte pas trop, j'arrive à faire des petites taches. Mais bon, je vais venir quand même en faire une comme ça avec mes doigts. On va faire une petite ligne comme ça. OK, donc là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va peut-être le reprendre plus tard. Donc là, on va changer l'embout. On va prendre un embout bien propre. Et on va y aller avec la couleur numéro 88. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va en mettre dessus. Et là, ben, on va dégrader avec celle-là. Donc là, je vais venir ici. Je vais venir dégrader un peu. Mais je vais garder quand même tacheté. Je veux qu'il reste un peu de blanc. Je veux pas complètement remplir la page. Je veux donner un peu l'effet d'une pierre précieuse, vous voyez? Vous savez, un genre d'émeraude ou quelque chose comme ça. Donc là, je dégrade. Et là, c'est celui-là qui va me permettre d'intégrer mon rose parce qu'il est un peu plus pâle. Donc, on va le tacheter un peu. On va mettre un peu ici, mais j'essaie de pas trop monter parce qu'ici, je veux que ça suive et que ce soit vraiment le centre qui devient plus pâle. Donc, je vais pas l'encadrer parce que je veux faire comme si c'était une grande page. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas en mettre ici du foncé. Donc là, on va mettre un peu de lui ici. On va le tacheter. À certains endroits, on va venir en mettre un peu plus. Donc, on va encore une fois faire exprès pour laisser des traces. On va en mettre un peu ici. Vous voyez, j'essaie de faire comme des petites marques. Et là, bon, je vais pouvoir effacer. Hein. Donc, si j'accroche un peu mes éléments, là, je vais essayer de pas trop accrocher parce que c'est assez fatigant de venir faire le travail d'efface. Donc, je vais essayer de pas trop accrocher, mais ça s'efface. Donc, voilà. Et j'ai envie de faire mon colo dans des teintes de vert, de rose et de doré. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un fond de cette couleur-là. Donc là, on va changer parce que, bon, j'ai fait un peu de petites taches de cette couleur-là. Ça va être bien correct. On va y aller avec le violet ocre, qui est le numéro 209. Et on va changer d'embout encore une fois. On va venir le mettre dessus. Avec le petit embout, dans le fond, ça me permet de venir intégrer la couleur. Et après, ben, je peux venir faire mes petites taches.
avec mon doigt. Donc là, on va essayer de dégrader ça. J'espère que ça fera pas une gaffe parce qu'à date, j'aime bien l'effet que ça donne comme ça, du blanc et du vert. Mais bon, dans ma tête, je voyais du vert et du rose. On essaye ça. Mais c'est pas un rose flash non plus. C'est un rose un peu vieillot. Donc c'est pour ça que j'ai un peu décidé de le mélanger avec le kaki. Le rose et le kaki, c'est super beau ensemble. Donc on va en mettre un peu ici. Et là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'aurais peut-être dû laisser juste le vert. Mais bon, tant que c'est pas fini, des fois, ça fait bizarre quand on fait des fonds comme ça. Mais après, quand on voit le résultat, tout un peu partout, hein, ben, ça fait beau. Donc, on va mélanger un peu dans le haut. Je pense que c'est ça qui va faire quand même pas pire. Donc là, je vais venir en mettre ici. Un peu un effet marbre aussi, hein. On va faire une petite tache. On va tacheter le rose et là, je vais aller m'étaler tout de suite sur l'autre côté. On va l'en mettre ici. Et là, je vais faire la même chose que j'ai fait avec mon verre. Je vais faire exprès de faire des taches. On va voir ce que ça donne. On va essayer de le fondre un peu. On va faire une petite tache ici. Vous en pensez quoi du rose? C'était plus beau juste avec le vert ou c'est beau avec le rose aussi? Je voulais pas faire juste un fond à une couleur. Donc, je vais faire la même chose ici. On va en mettre un peu ici. Et là, je vais prendre mon autre couleur qui était le numéro 212. Et je pense qu'il est plus foncé, lui. Oh non. Ben, il est comme plus cher. Donc, on va venir le mettre avec le rose. On va le mélanger. On va partir un peu ici, tiens. On va mélanger là-dedans. Vous voyez, je fais juste des petites lignes et je viens à peine l'estomper. Donc, on va relier celui-là. On va en rajouter là. Où est-ce qu'on en met? Je ne sais plus. Ici, peut-être. Et on ferait le relier comme ça. OK. Et là, ben, pour finir, hein, on va utiliser celui-là et après, je vais faire un autre petit quelque chose. Je vais prendre le numéro 242 et là, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu remplir. Mais je vais essayer quand même de me garder du blanc. Je vous ai dit le numéro 242 et c'est le brun de chrome. Donc, on en met un peu sur l'embout. Et ça va m'aider un peu à fondre un petit peu plus le rose. Donc là, je vais venir frotter ici. On va y rajouter cette petite teinte. Donc, je vais frotter un peu où est-ce que j'ai mis mes roses. Comme ici, là, je trouvais que c'était un peu... ça changeait un peu trop vite. Donc, on va remettre un peu de cette teinte-là. On va en mettre ici. Donc là, vous voyez que je suis un peu mon rose que j'ai mis.
Et là, bon, ben, le jaune va se continuer hein, sur l'autre feuille. Ça va faire un peu moins bizarre là, quand les deux feuilles vont être faites. Mais bon, ça va être de la même façon. Hein. Je vais me promener un peu avec mes couleurs. Je vais jouer avec les pigments. Donc, on va mettre un peu de lui ici, même s'il n'y a pas de rose. Hein, on va essayer de bien l'intégrer, cette couleur-là. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est que je trouve que, vu qu'il y a des petits spots de vert, on va essayer de en faire un peu avec le rose, parce que je trouve que ça fait bizarre qu'il y ait juste des certaines places que c'est plus foncé que le vert. Donc, je vais essayer de le faire avec le rose, voir ce que ça donne. Un coup que, tu sais, on a mis toutes nos couleurs, donc je vais faire des petits spots avec le rose aussi. On va en faire un ici, tiens. Donc là, je le laisse tomber pas trop. J'essaie de faire exprès pour qu'il reste un peu plus foncé. Donc ici, peut-être. On va faire comme si le vert passait au rose. On va essayer de le mélanger. Donc vraiment, avec les pastels à l'huile, on peut super s'amuser à venir retravailler jusqu'à temps que, bon... le résultat nous convienne. Donc, vous voyez hein, que j'ai fait vraiment par plusieurs étapes. J'ai pas fait en une fois. C'est vraiment de venir travailler un petit peu. Et ils sont tellement gras, je vous dis, là, ça va super bien pour les dégrader comme ça au doigt. Là, vraiment génial, je les adore. Et les couleurs, elles sont trop belles. Ça fait changement, j'ai jamais fait ça des fonds de couleurs là. Et ben là, c'est sûr qu'en faisant les petites insectes, ben on va avoir un rappel hein, dans les couleurs. Je vais essayer, du moins. Je pense que dans les Derwent Drawing, on a une genre de teinte comme ça, rosée comme ça. Donc, je crois que je vais l'utiliser pour mes petits insectes. OK, donc là, ce que je vais faire, il y a quelque chose qui me dérange ici à ce niveau-là, vu que c'est juste du vert. On va venir prendre notre embout qu'on avait utilisé pour le brun ocre. Je vais juste en rajouter un petit peu sur mon tampon. Et je vais venir en mettre un peu de celui-là dans le coin, parce que c'est la seule place qu'il y a juste du vert. Donc, on va venir en rajouter un peu. Ça va mieux s'harmoniser, au fond. Voilà. Et là, vous en pensez quoi? Est-ce que je remplis ou je laisse le blanc? Je sais plus. Je vais en mettre un peu de celui-là. C'est parce que, je sais pas, on dirait que ça fait bizarre que ça reste blanc ici. Juste pour dire, hein, ce qui reste sur mon embout, là, je vais le frotter. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc là, c'est sûr que quand l'autre page va être faite, ben, ça va être encore plus beau. Et là, je pense que pour rajouter un peu de vert. Je veux jouer souvent dedans, là, ça c'est sûr. Il y a certains petits bouts là, qui me dérangent. Je veux rajouter un petit peu de vert. Comme ça, je trouvais qu'il était vraiment beau, lui, estompé comme ça. Et en rajouter un peu ici. On va promener un peu plus le vert dedans le rose. On aurait pu le laisser très bien hein, en vert et blanc. Moi, je trouvais que c'était super beau. Je regrette un peu d'avoir mis le rose. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas laid non plus. Je vais m'arranger pour que les couleurs des insectes fit. Pour avoir peut-être un rappel. Donc là, je fais exprès de faire des taches. Cette vidéo va durer une éternité, mes amis. J'espère que vous aimez les vidéos longues. Bon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est sûr que vous aimez les vidéos longues. Hein? Vous êtes habitués, je peux faire des petites vidéos. Donc là, on va un peu dégrader lui. Ah ouais, je trouve que ça fait plus beau de rajouter du vert. On va en mettre un peu ici, tiens.
juste pour dire une petite ligne qui se serait faufilée au travers. Oh, je viens de voir quelque chose. Le petit truc que je trouve bizarre, là, je vais reprendre mon Sap Green Light et je vais juste pour dire en mettre un peu sur mon embout et je vais mettre un peu de verre ici. Parce que j'ai vu, j'avais tendu un peu avec mon doigt et je trouvais que ça faisait beau de mettre juste pour dire qu'il y a une petite teinte de vert au travers de tout ça. Parce que, oups, le vert c'est un peu la vedette. Le rose c'est juste pour un peu mettre un petit peu plus de couleur. On va le mélanger un peu au travers du rose, t'sais. Comme j'aime pas trop le fait d'avoir mélangé le rose et le vert, je vais essayer d'en éliminer un peu. Donc je vais y mettre un peu plus de vert. Vous voyez, hein, je peux vraiment venir travailler encore, même si, comme je vous dis, j'aimais pas trop le rose, donc je vais l'estomper, je vais le mélanger au vert et ça me donne une autre couleur. Donc ça va, ça va l'illuminer un peu. Et là, j'ai défait ma tâche, je vais recommencer. On va juste pour dire qu'il y a une petite teinte de rose. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime mieux comme ça. Donc là, je reprends mon vert foncé parce qu'ici j'ai défait ma tâche, je vais la refaire. Et là, ça va sécher, hein, ça, mes amis. Je vais passer de l'huile là, sur la feuille. Donc quand il va être sèche, je vais pouvoir fixer mon colo avec mon fixatif que je vous ai montré maintes et maintes fois de la marque Crillon. Je vais faire une petite craquelure. J'essaie de faire une petite craquelure très 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 mince. J'y arrive pas. On réessaye. On va essayer de la relier jusqu'ici, mettons. Faire comme des petites craquelures là, qui se seraient promenées dans le fond. Bon, c'est bien ça. On va rajouter encore un peu de foncé. J'aime bien les taches qui restent un peu plus foncées. J'aime bien les faits, c'est pour ça que j'en rajoute. On va en mettre peut-être un peu plus ici. On va en faire plus grosse. Et là, ici, ben, quand je vais arriver de l'autre côté, je vais la continuer au fond. Hein. J'espère que je vais me rappeler comment j'ai fait. Sinon, je regarderai ma vidéo. Un peu plus foncé ici. Là, c'est encore gommant, hein? C'est pas sèche. On va emmener jusque là. Donc voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Est-ce qu'on fait une plus grosse tache ici dans le centre? Je sais pas. On essaie. Qui passerait par-dessus celle-là, tiens. Pourquoi pas? Ben, j'aime bien. J'aime bien le fait d'avoir atténué un peu le rose, là. Je tripais pas tant de le mélanger ensemble. Dans ma tête, ça allait être beau, mais hein, des fois, ce qu'on a dans notre tête et ce qu'on veut faire, ça fait pas toujours la même affaire. Mais bon, il en reste quand même un peu pareil, hein, ce rose. Donc, on va estomper ici un peu. Il y en avait un peu trop. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais faire l'autre côté pareil. Je vais tout garder mes teintes de côté hein, pour m'en rappeler. Donc, voilà. Alors, pour le premier fond, je vais le laisser sécher. Et ah oui, c'est vrai, je voulais faire autre chose. On va tapoter avec de l'aqua bronze. Donc, j'ai pas eu besoin du blanc. Finalement, je vais le resserrer. Donc là, je prépare pour l'aqua bronze hein, parce que je dois la mélanger dans l'eau. C'est de la petite poudre. Je la mettrai en barre d'infos et je vous mettrai aussi je pense que je vous l'avais dit, hein, j'allais vous mettre les sonneliers. La petite poudre, je dois la mélanger avec de l'eau. Donc, on va la faire tomber et c'est vraiment trop beau ce truc. Donc, on va faire tomber ça sur notre colo. Ça va être super beau. Donc, ben, super beau. Ça va être brillant, hein? Donc, je prépare ça et je vous reviens. Donc là, j'ai mon eau.
mon petit pot, mon petit truc pour mettre l'aquabronze dedans. Donc là, on met la poudre. Et là, même si vous en mettez beaucoup, c'est pas grave. Vous nettoyez pas votre truc. Vous avez juste à venir le réactiver par après. Donc, vous faites pas de gaspillage. Donc là, on va mettre de l'eau dans ça. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci. Et là, je vais faire tomber des petites gouttes. Ou non, je vais faire tomber mon eau, tiens. On va faire tomber de l'eau dans le gobelet. On essaie de pas trop en mettre. On va mettre l'eau ici. OK. Et là, je vais mélanger ça. Donc, je vous laisse regarder la splendeur de ce truc. C'est trop beau, on dirait de l'or. C'est de l'or, hein, mais on dirait de la vraie or. Vous savez, les chercheurs d'or, là, qui cherchaient de l'eau, ils cherchaient pas de l'eau, ils cherchaient de l'or. Dans les lacs, on dirait pareil. Dans les lacs, dans les rivières. Donc là, on va bien le mélanger pour pas que ça reste en poudre. Bon, je pense que j'ai bien mélangé. Et oui, j'ai oublié de vous dire, dans les aquabronzes, vous en avez plusieurs. Hein? Moi, c'est le or riche que j'ai. Donc ça aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc là, ce que j'ai envie de faire, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vous avais dit que j'allais juste tapoter, faire tomber des gouttelettes, mais j'ai envie d'en mettre un petit peu, moi, de l'or dans le fond. Donc on essaie ça. On va y aller doucement et je vais juste tapoter un petit peu avec mon pinceau en faisant quelques petites lignes au travers de mes vertes. Donc je vais y aller très très prudemment parce que je veux pas non plus tout gâcher. Donc on en met un petit peu. Vous voyez ce que ça donne? Je sais pas si vous le voyez bien, mais j'aime bien. Donc là, on va suivre les grandes lignes vertes. Et ouais, hors caméra, j'ai pas pu m'empêcher de continuer de jouer dedans. J'en ai rajouté dans le centre des petites lignes foncées parce que je trouvais que, je sais pas, ça faisait bizarre de pas en avoir mis dans le fond. Donc là, je vais juste pour dire, on va rajouter un peu d'or. Et c'est tellement beau. J'adore l'or. Je vais juste tapoter. Et bon, mon pinceau, c'est pas le meilleur au monde. Et c'est fait exprès que j'ai pris lui. Vous regardez, le bout de mon pinceau, il est tout croche. Donc, ça m'aide à faire juste des petits tapotements. On va faire la même chose ici. Même s'il n'y en a pas tout le long de la ligne, c'est pas grave. Je vais juste, pour dire, suivre les petites lignes. Donc voilà, alors là, ça, je vais pas le nettoyer, hein. Je vais le garder comme ça plus tard. Si j'ai envie de reprendre mon aquabronze, j'ai juste à venir remettre un petit peu d'eau dedans et ça va se réactiver. Donc je vais le laisser sécher. Donc on n'a pas de perte de produit. Bon, c'est sûr, on en a un peu sur le pinceau, là. On essaie de le remettre dedans. On le met comme ça sur le côté et après, plus tard, vous venez le rechercher avec votre pinceau. Mais bon, c'est sûr qu'on en perd un petit peu. Et là, bon, je vous l'avais dit, je vais faire des petites gouttelettes, mais j'en ferai pas. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop. Donc, je l'aime bien comme ça. Je vais devoir faire l'autre côté. Je vais essayer de le faire le plus possible ressemblant. Et vous pourrez voir ce colo-là terminé dans mes coloriages du mois à la fin du mois de novembre, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. J'aime bien avec l'or. Ça fait comme un bijou. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai juste pour dire... tapoter un peu, mais l'aquabronze, c'est tellement beau. Et je pense qu'un coup que les petits insectes vont être faits, je crois que je vais les faire dans des teintes de rose. Vu que j'ai pas réussi à intégrer le rose dans mon fond, ben oui, j'ai réussi, mais j'aimais pas l'effet. Je crois que ça va être vraiment mes insectes qui vont être dans un genre de vieux rose. Et le cordon ici, je vais le faire tout en doré avec mon Pentel hybride. Et c'est sûr qu'il y aura du sticker au travers de ça. Et je mettrai toutes les petites pierres dessus avec du vert pour aller rechercher un peu l'effet du vert dans le fond. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai l'idée de faire ce colo-là. Donc, vous me direz si vous aimez le fond en commentaire. Donc, je mets ça de côté, je vais le laisser sécher. Et là, je me prépare à faire celui de Noël. Donc, je prépare pour faire ça et je vous reviens.
Donc, dans le season, cette fois-ci, de Anna Carzon, on va faire un colo d'hiver. Donc, on va y aller avec cette image-ci. Bon, j'ai envie de faire tout ce qui est petite étoile en argenté. Donc, je vais probablement utiliser mon aquarelle métallique. Wow! La coccinelle voulait faire partie de la vidéo. Je vais utiliser mon aquarelle métallisée Van Gogh pour venir contourner tout ce qui est petites étoiles. Je vais peut-être en mettre un peu ici pour le tour ici. Je vais tout utiliser celui-là. Là, ça, je le ferai pas avec vous, hein, mais je vais vous montrer. Là, c'est celui-ci ou lui, peut-être. Ça va être un des deux argentés, soit lui ou lui. Et ça va vraiment bien ressortir. Donc là, on va se faire le fond ensemble. Et bon, bien sûr, vous allez pouvoir voir ce colo-là terminé. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que je vais les publier sur mon Instagram. Donc, vous allez pouvoir les voir là. Donc, on va continuer avec nos petits pastels sonneliers. Hein? On va continuer dans cette lignée-là. Et là, on va se mettre des petites feuilles. Même, bon, si ça traverse pas, hein, c'est juste pour pas, vous voyez ici, tacher les autres feuilles. Donc, on se met des petites feuilles et comme ça, bon, on est certain de ne pas tacher nos autres feuilles. Donc, on va faire celui-là, Fallen Star. Oui, c'est vraiment d'hiver. J'étais pas sûre, là, parce que dans le season de la Carzon, on a aussi des images d'automne. Et là, je voyais elle à côté avec ses feuilles d'automne. C'est-tu vraiment hiver? Oui, c'est sûr, il y a des glaçons. Donc, OK, on est correct. Donc là, on va se faire un fond bleu, bien sûr, qui dit fond d'hiver, on va utiliser du bleu. On pourrait utiliser d'autres couleurs comme du mauve ou... je sais pas, moi je vois tout le temps les fonds d'hiver en bleu. Je sais pas pourquoi. Bon, peu importe. Donc là, pour ce qui est du centre, je vais pas y toucher. Parce que, si vous avez vu dans mon autre spécial fond, je vous ai fait un tuto aurore boréale. Donc, c'est ce que je vais faire dans le centre. Donc, je vais faire juste le tour ici. Donc, ça sera vraiment pas long, mais on va le faire quand même ensemble. J'avais dit que je ferais 2 fonds, on va le faire. Donc, ici, en dedans, je vais faire mon tuto aurore boréale qui est du spécial fond de ce mois-ci. Si c'est pas sorti, ça s'en vient. Je vous ai fait un tuto aurore boréale. Donc, si la vidéo est déjà sortie, je vous la mets dans le petit. Sinon, ça s'en vient. Voilà. Donc, là, on va utiliser, encore une fois, nos pastels sonneliers et on va y aller avec la teinte qui est ici. Je la trouve trop belle. C'est Charcoal Blue. Donc, c'est le numéro 236. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un peu comme s'il y avait une tempête de neige tout le tour et à l'intérieur, il y aura mes aurores boréales. Donc, je vais mettre mon pastel sur mon embout. Encore une fois. Et vous allez voir, ce sera pas compliqué. Ça va être un peu comme un fond nuageux, mais version un peu des neiges. Donc là, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire comme un effet un peu nuageux qui descend ici. Et dans le bas aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire foncer en bas, foncer en haut. Et ici, ça va devenir plus pâle. Donc, on commence. Donc, on le descend. Et bon, on s'applique pas. Hein, on fait exprès pour descendre. À certains endroits, on descend plus. D'autres, on descend pas plus. Donc, vraiment, on frotte. Et on va rajouter parce qu'il y en a pas assez. Et là, même chose, hein, si je veux, je vais pouvoir venir faire des petites taches, un peu comme on a fait avec l'autre colo. Mais on va commencer par appliquer nos couleurs avant. Donc là, on frotte. Et là, ben, il y a mes feuilles qui me font une ligne, qu'on essaie de bien placer nos feuilles si vous en mettez. Hein. On va essayer de garder le foncé dans le haut. Et vous voyez comment ça perd du pigment quand on le met sur l'embout. C'est ça, moi, c'est une fois qui me dérange. Mais bon, quand on va faire un effet nuageux, fondu, c'est sûr que les embouts, c'est super génial. On essaie de rester dans le haut de la feuille. Et ben, ce que j'ai estompé, je le laisse estomper. Je vais juste reprendre mon haut pour que ce soit plus foncé. Après ça, je vais venir travailler un peu comme on a fait tout à l'heure avec mon doigt. Là, je vais juste apposer mes couleurs. Donc, je fais la même chose dans le bas. On va faire un effet un peu nuage. Je vais faire comme si un peu il y aurait une tempête de neige. Et je pense qu'en faisant le centre avec les aurores boréales, ça pourrait être très beau. Et tout ce qui est argenté va tout ressortir. On va faire de la neige. Ça va être tout beau. Moi, j'adore faire ça, des colos d'hiver. Comme vous avez pu voir, je transforme souvent des colos qui sont pas censés être en hiver. Je les transforme en hiver. J'adore faire ça. Je trouve que l'hiver, c'est la plus belle saison. Bon, c'est sûr, l'automne, c'est super beau, hein, avec toutes les couleurs. Mais moi, j'aime vraiment les paysages d'hiver. Je trouve
trouve que c'est trop beau. En tout cas, ils vont super bien les pastels. Je suis trop contente. Et les couleurs, je les adore. OK, donc là, je garde lui de côté parce qu'après, je vais venir faire quelques petits effets avec. Donc là, on va utiliser cette fois-ci le numéro 226 qu'on a regardé tout à l'heure. Et c'est le Sky Blue, bleu ciel. On se prend un autre embout. On va encore une fois venir dégrader ça. Et on va avoir une section qui va rester blanche. Vous allez voir. Ben, elle va rester blanche. On va utiliser les pastels irisés. De toute façon, je le fais tout avec vous, vous allez voir. Je crois que je vais soit utiliser le bleu irisé ou le argenté. Là, je suis encore en train de penser à ça. On va voir. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose dans mon embout, pas une coccinelle. Traumatisée, je vous dis. Traumatisée par les coccinelles. Ah non, ok. Hey, ça avait vraiment la texture d'une coccinelle. Toute traumatisée. Non, mais ça m'a déconcentré. C'est juste un petit bout de plastique. Ça avait vraiment la texture de la coccinelle. Je n'aime pas ces insectes. Et là, vous voyez, hein, je fais exprès de laisser un peu de blanc. Je viens dégrader un peu de tacheté. On va descendre un peu ici. Je travaille en faisant un mouvement circulaire, mais vous voyez, hein, c'est vraiment pas long. Là. Je m'applique pas, je m'applique pas tant. Est-ce que je vais le dire ou pas? Hein? J'ai hâte de voir avec l'effet des aurores boréales. Je pense qu'après la vidéo, c'est celui-là que je vais faire en premier avant de faire les insectes parce que les insectes vont me prendre un petit peu plus de temps. Mais lui, je pense qu'il va être un peu moins long. Je vais aussi faire ici ma bouteille au Derwent Intense. Et je crois que je vais faire les cristaux au Derwent Intense. Donc, ça sera pas un colo trop long à faire, je pense. Ça va être pas mal de pinceaux. Et encore une fois, ben, on essaie de faire bien la tranche sans trop accrocher notre colo d'à côté. OK. Donc là, on met lui de côté. Là, je pense pas qu'on va le réutiliser. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le centre en bleu ou je le fais en argenté? Je pense qu'on va le faire en argenté, étant donné qu'ici, ben, ça va être du bleu pour les aurores boréales parce que je vais utiliser le même combo que je vous ai fait dans la vidéo spéciale fond. Donc là, je prends le sonnelier de la boîte irisée cette fois-ci. Donc, ça va être le numéro 111 et c'est le aluminium. Donc, je vais le frotter sur mon embout. Je vais voir ce que ça donne sur l'embout. Si je vois qu'il perd de son pigment, je vais y aller au doigt. Donc, on va l'intégrer. Ça paraît pas fort, hein? Je m'en doutais. Les métalliques, j'aime pas ça les utiliser avec les embouts. Je les utilise au doigt, sinon ils brillent plus. Je sais pas pourquoi. Oh, je m'en ai mis en dessous de l'ongle. Ça, c'est pas agréable. Et pourquoi j'ai mis ça sur ma main gauche, moi? Je suis pas gauchère. J'en ai plein en dessous des ongles. Je vais être belle tout à l'heure. OK, donc je vais le mettre sur mon doigt. Parce que sinon, il brille plus. On se peinture le doigt. Et là, on vient en mettre un petit peu. C'est tout brillant. Je vais vous le montrer de plus près. Je vais essayer de vous le montrer parce que c'est subtil, mais on le voit bien à l'œil. Hein. On va pas trop en mettre. Je veux garder du blanc un peu au travers de ça pour donner l'effet de la neige. C'est juste pour dire qu'on a une petite teinte un peu irisée au travers de tout ça. Et histoire aussi d'utiliser les pastels irisés. Oh, c'est beau! J'adore les paysages d'hiver, moi. Désolée pour ceux qui n'aiment pas l'hiver. J'ai mélangé un peu dans mon bleu. Et là, avec mon... bon, je vais essayer de mettre ce qui me reste sur les doigts, parce que regardez-moi ça. Je vais être dû pour un lavage. Hein?
Donc là, avec mon premier qu'on avait utilisé, qui était le numéro 236, je vais venir me faire des petites taches un peu comme j'ai fait dans l'autre. Je vais rester par contre dans le bas, hein. Donc je vais le monter un peu comme ceci. Donc on va se faire quelques petites taches au travers de ça. Une petite tache un peu plus foncée. Et là, ben, au posca, hein, quand j'aurai terminé mon colo, ben, je viendrai me faire des petits points blancs. Hein. Ça, je ne vais pas le faire avec vous, là. Je pense que vous savez comment. Je vais me faire des petits points blancs pour faire de la neige qui tombe. De toute façon, il y a déjà les points. On va utiliser ceux que Anna Carzon a déjà fait. Soit que je vais les faire argentés ou je vais les faire blancs, mais je pense que je vais y aller avec des blancs. Parce qu'étant donné que tout ça, je vais le faire argenté, ben, ça va prendre un peu de blanc là, dans le colo. Donc, je vais les faire en blanc, les petits flocons. Donc là, vous voyez, hein, je fais exprès, je mets un petit peu et j'estompe à peine pour faire exprès de me faire des petites taches. J'aime bien cet effet-là. Je vais le descendre un peu. Qu'est-ce que c'est beau du bleu, hein? Vous en pensez quoi? C'est quoi votre couleur préférée? Dites-moi ça en commentaire. Quelle couleur vous aimez le plus utiliser dans vos colos? Moi, c'est le bleu. Je pense que vous le saviez, hein? Je vous l'ai dit souvent. Wouh! On essaie de pas friper la page. Moi, ça m'arrive à chaque fois que je fais du pastel ou du gelato. Quand je frotte sur le papier, je viens toujours friper ma page. Là, on se fait-tu d'autres petites taches au travers un petit peu? Comme ça. Oh, c'est beau, hein? Vous en pensez quoi? Je pense qu'un coup terminé, ça va être très beau comme colo. En plus, ça, c'est mon nouveau livre. J'ai pas beaucoup colorié dedans. Oui, j'ai racheté le Season parce que quand j'avais reçu mon livre, ça fait longtemps que j'ai lu Anna Carzon. J'avais reçu un livre qui était mal imprimé, ça m'avait pris du temps, j'avais pas écrit à Amazon hein, dans ce temps-là. Je disais rien, bon ok, j'ai reçu un livre comme ça. Donc je m'étais dit, ben quand je vais colorier, ça paraîtra pas, mais non, ça paraissait. Donc à un moment donné, ben, je me suis dit, je me le rachète. Bon, ces éditions Gill Smith sont pas très très chères et moi je trouve que ça vaut la peine. Ils sont tellement beaux ces livres, ça me dérange pas si je les en double. Ça me permet d'avoir des livres pour vous faire des tutos, mais lui, c'est pas un livre de tutos, hein, c'est vraiment mon livre, donc j'essaie de m'appliquer, je fais attention aux éléments. À temps normal, je vous dis, bon, on s'en fout, je vais pas le finir, mais là, je veux le finir, lui. Et pourquoi je vous dis ça? Ça vous intéresse ou pas? Vous remarquez que quand je finis sur la fin des vidéos, on dirait tout le temps que je suis en plein délire. Ça doit être le fait de parler tout seul à la caméra, peut-être. Mais arrête de friper ta page. OK. Bon, ben moi, je trouve ça beau comme ça. Donc, je crois que je vais le laisser comme ça. Et ben là, quand le cendre va être fait en aurore boréale, je pense que ça va être très beau. Donc, voilà. Alors, bon, on va s'arrêter là hein, pour les fonds. Donc, vous êtes chanceux ce mois-ci, vous avez eu 2 fonds dans le même mois. Habituellement, je fais juste une vidéo fond, mais bon, j'ai reçu des trucs pour faire des fonds, donc pourquoi pas. Donc, je vous montre l'autre fond, comme on fait toujours. Vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Bon, moi, je pense que c'est le fond d'hiver, celui qui a pris le moins de temps, finalement, parce que j'adore le bleu. C'est pour ça, je pense que j'aime plus celui-là. Et ben, je sais tout comment il va être, donc là, je suis fière. J'ai hâte de vous le montrer terminé et je vais me mettre là-dessus. Je vais tout descendre au salon, je vais écouter un petit film d'horreur. De toute façon, on est en pleine soirée, donc je ne refilmerai pas. Et... ben, je vais le terminer, donc vous le verrez prochainement sur mon Instagram. Peut-être qu'il est déjà publié au moment où je vous publie la vidéo, ça se peut. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je vais pas le manquer. Je penserai pas. Donc, vous me direz lequel des 2 fonds vous préférez et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les reproduire. Qu'est-ce que vous en pensez des pastels soleillés, tout ça. Dites-moi tout ça. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Je sais que je réponds pas à tout le monde, mais sachez que je lis tout. Et souvent, je vous réponds soit en vidéo ou, vous savez, si je mets un petit cœur sur votre compte, avec tous les commentaires que j'ai avec Facebook, avec Instagram, avec YouTube, des fois, c'est pas évident de suivre. Et plus tous les messages privés
que je reçois. Je parle avec beaucoup de gens. Ça me fait super plaisir d'ailleurs, hein, mais vous comprendrez que c'est pas toujours évident de vraiment répondre à chacun des commentaires. Mais je les lis toutes et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà. Petit segment commentaire terminé. Donc voilà, alors un gros merci à ma copine qui m'a offert ce magnifique matériel. Vraiment, je capote. Ils sont super pigmentés. On peut s'amuser avec nos doigts. Et c'est ce que je recherchais. Oui, je pouvais le faire avec mes Momgyo, mais c'était un petit peu plus difficile. Tandis que ceux-là sont crémeux à souhait. Vraiment, j'adore. Donc là, je pense que je vais aller voir sur Amazon s'il y a d'autres coffrets. Parce que ça me tente bien d'avoir d'autres couleurs, moi. Hein? Vous savez, Zazu, les folles du matériel écolo. Donc voilà, alors vraiment un gros merci, c'est un super beau cadeau. Donc voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours aussi, ça je vous le dis pas souvent, mais vous pouvez toujours activer la petite cloche si vous n'avez pas envie de rien rater sur la chaîne, ben, ça vous donne une petite notification comme quoi j'ai sorti une vidéo. Donc, vous pouvez activer ça. Et quand vous êtes tanné ben, d'avoir trop de vidéos d'Azo, ben, vous pouvez la désactiver à tout moment. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente Colo d'Azo. Ça, je vous l'ai dit, c'est mon groupe de coloriage sur Instagram. Pas sur Instagram, sur Facebook. Et ben, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vais vous mettre les sonneliers aussi en barre d'infos. Je vous mettrai les 2 livres de Anna Carzon si jamais ça vous intéresse de vous les procurer, ainsi que l'Aqua-Bronze. Et ça, par contre, faites attention parce que des fois, elle est trop chère. Faut vraiment regarder les prix parce que des fois, elle peut descendre à 20 comme des fois, elle peut être 60 Donc, payez pas 60 là, ça vaut pas la peine. Donc, attendez qu'elle tombe en spécial pour l'acheter. Donc, voilà, alors tous les liens seront en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.